du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Nous écoutons l'évangile proposé par l'Église à notre méditation ce dimanche 22 février 2026, premier dimanche du temps de Carême. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'amène à la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, premier dimanche du temps de Carême, on place également ce dimanche pour l'appel des candidats au baptême. Également jour de l'élection, et toute l'Église porte soin, porte attention à ces catéchumènes qui se préparent au baptême. Nous leur souhaitons déjà un bon cheminement pour une rencontre fructueuse avec le Seigneur, pour une vie complètement enracinée dans le Seigneur. Et ce dimanche également, le Seigneur nous accorde sa parole pour que de l'intérieur de nous-mêmes, nous puissions entreprendre ce chemin de conversion avec lui. Et justement, on voit Jésus qui a été tenté par le diable. Trois tentations qui nous disent beaucoup de choses. La première, le ventre. Jésus eut faim. Après avoir passé 40 jours, 40 nuits, c'est normal, il eut faim. Alors c'est le ventre qui demande à manger pour que le corps soit en forme. Mais Jésus lui dit, ce que tu me demandes, je ne peux pas. Parce que l'homme ne vit pas simplement du pain. Mes frères, mes sœurs, je crois que cette période est vraiment propice pour tout un chacun de nous. Surtout nous qui sommes des gros mangeurs, le Seigneur nous dit également de faire beaucoup attention. C'est la période où on diminue un tout petit peu ce que nous devons manger
pour que notre vie ou notre âme soit davantage légère dans cette rencontre avec Dieu. La deuxième tentation, c'est la tentation de Dieu lui-même. Jette-toi, il enverra ses anges pour te porter. Et je crois que chacun de nous, ou des fois nous faisons vraiment cette expérience. On veut tenter Dieu pour voir s'il est efficace. On ne tente pas Dieu, mais plutôt on a crainte de Dieu, on a crainte de Dieu. Et la troisième tentation, c'est la tentation de la gloire. Tu te prosternes, je te donne tout le monde entier et sa gloire. Et je crois que c'est une tentation également très fréquente dans notre vie, où nous cherchons la gloire. Mes frères, ce temps est propice pour nous, pour que nous puissions retravailler sérieusement notre vie, pour que ça soit une vie bien éclairée, une vie enracinée en Dieu, une vie avec une plus grande confiance en Dieu, pour que nous puissions aller au-delà de cette tentation qui nous mine chaque jour. Tentation du ventre, du repas, tentation de Dieu lui-même et tentation de la gloire. Parce qu'à la fin, ce qu'il attend de nous, ou ce que nous allons recevoir de lui, est plus grand que toutes ces tentations qui se pointent à notre porte de chaque jour. Qui nous accorde cette grâce. Amen.